À la 17e position de votre classement, voici Brouage. Cette place forte, située en Poitou-Charentes, a été fondée en 1555. On peine à se l'imaginer aujourd'hui, mais au XVIe siècle, Brouage était encerclé par la mer. Jalousé, convoité, le cardinal de Richelieu a ordonné la construction de remparts pour la protéger. Quand la mer battait ses remparts, c'était la place forte rivale de La Rochelle. C'était le grand port d'expédition du sel qu'on récoltait dans les marais environnants. Jessica est passionnée par l'histoire de la cité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre jeune guide maîtrise parfaitement son sujet. Alors là, je me trouve devant la porte royale de Brouage, avec les armes un petit peu érodées par l'air salin aujourd'hui. Ce sont les armes de France et de Navarre, puisque nous sommes sous le règne de Louis XIII. Et significatif aussi du règne de Louis XIII, on a la brique. Le rempart est fait tout en brique au-dessus et en pierre de taille en dessous. Et oui, cela coûte beaucoup moins cher de reconstruire avec de la brique après les destructions constantes des boulets de canon. Mais l'ingéniosité du cardinal de Richelieu ne s'arrête pas là. Il va protéger avec des portes, donc 3. Une ici dont on voit encore les gonds, une seconde là, une troisième au bout et 2 herses, donc 2 grilles au milieu. Et puis quand on se met là, on voit ce trou qui à l'époque était à ciel ouvert, ça s'appelle un assommoir. Ça veut dire qu'en fait les soldats se mettaient au-dessus et vous jetaient des pierres, des boulets sur la tête pour vous empêcher de passer. Jusqu'à 2000 soldats pouvaient être encasernés à l'intérieur des remparts. Jessica et les enfants de Brouage nous font découvrir leur principal poste d'attaque, le port souterrain. Déjà, il faut vous imaginer qu'à marée haute, il y a de l'eau ici, à l'époque de Richelieu. Mais à marée basse, ce n'est que de la vase. Et on va construire ce port souterrain qui est caché sous le rempart, donc on voit l'extérieur, là, réellement, pour faire des attaques, parce qu'on est en guerre entre les protestants et les catholiques. Mais si ça permettait aux catholiques de sortir, ça pouvait aussi permettre aux protestants de rentrer. C'est pas bête du tout ce que tu dis, sauf que ici, la difficulté pour un ennemi d'attaquer, c'est qu'on vit en fonction des marées. Et il y a de l'eau qu'à marée haute. Ils ont 5 heures pour faire une attaque environ, sinon après ils sont bloqués. Mais avant de devenir une place forte militaire, Brouage a d'abord été le premier port européen du commerce du sel. Hélène Baudin est propriétaire de la dernière saline de Brouage. Donc c'est ça qu'on appelle l'or blanc à Brouage. C'est grâce à ça que Brouage a été construit au XVIe siècle. En effet, il y avait énormément de salines un petit peu partout autour de Brouage. Hélène récolte en moyenne 12 tonnes de sel par an. Nous sommes bien loin des 300 000 tonnes du XVIe siècle, mais les techniques d'exploitation, elles, n'ont pas bougé d'un pouce. Comment ça marche un marais salin? C'est plein de bassins avec des niveaux d'eau différents. Et l'eau va circuler de bassin en bassin pour se réchauffer au soleil. Tu peux le manger comme ça, il n'y a aucun risque. C'est fort en sel. Très fort en sel, oui, tout à fait. Si le nom de Brouage était connu pour son commerce du sel, il l'a aussi été pour une histoire d'amour contrariée. C'est en effet ici que Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV, a été tenu à l'écart pour qu'il puisse épouser l'infante Marie-Thérèse d'Autriche. C'est Marie qui est là, c'est ça Voilà, donc, notre Marie Mancini, Marie, je l'avais reconnue. accompagnée d'une de ses dames de compagnie. Une histoire d'amour qui résonnera encore longtemps dans les ruelles de la citadelle.